remontons le temps jusqu'à ces voyages en voiture de notre enfance, avec les parents volants et nous, enfants, à l'arrière, entre excitation et impatience. Souvenez-vous des jeux que nous inventions pour passer le temps, de la tête rivée dans la Game Boy et des paysages qui défilaient par la fenêtre. Mais avez-vous déjà pensé à l'histoire de cette voiture qui nous a menés vers de nouveaux horizons, à l'homme qui a façonné les premières traces de nos aventures motorisées? Je suis Mickaël et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Nicolas-Joseph Cugnot, l'inventeur de la première automobile. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Nicolas-Joseph Cugnot, né le 26 février 1725 à Voie-Vacon, le 11e d'une fratrie de 13 enfants dans un milieu de notables. Sa jeunesse est teintée de curiosité et de talent. Il fait ses études au collège des bénédictins du Breuil-en-Commercy, où sa passion pour les mathématiques et le dessin se révèle. C'est là qu'il se distingue, attirant l'attention du prince Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas. Il le prend sous son aile et il le nomme conducteur de travaux. En 1752, il quitte le prince pour un poste de sous-lieutenant, recommandé par ce dernier à son frère François Ier, empereur d'Autriche. Devenu sous-lieutenant pour l'armée autrichienne, il réalise sa première grande invention, un fusil pour les cavaliers de l'armée du maréchal Maurice de Saxe. Ce succès marque le début d'une série d'innovations pour Cugnot. Entre 1752 et 1754, alors qu'il participe à la guerre de 7 ans entre les Autrichiens et la Prusse, il commence à rêver à l'œuvre de sa vie, le Fardier. Destiné à l'armée, ce véhicule est conçu pour tracter de lourdes charges et des canons. Mais ses premières tentatives restent sans succès. Malgré les échecs, il poursuit son ambition. En 1763, de retour en France, il s'installe à Paris et enseigne les mathématiques à l'Arsenal. C'est là qu'il développe son projet de Fardier, avec une détermination sans faille. En 1769, son travail attire l'attention du ministre de la Guerre, M. Choiseul, qui ordonne la fabrication d'un modèle réduit du Fardier, avec le soutien financier du roi Louis XV. Devant le ministre et le maréchal Gribeauval, l'expérience est un succès, et on lui donne l'ordre de passer à la fabrication à grande échelle. Le Fardier, fonctionnant à la vapeur, se compose de 3 parties. Le châssis avec ses 2 roues à l'arrière, le moteur à 2 pistons actionnant une roue avant, et la chaudière à haute pression située à l'avant. Mais malgré ces innovations, le Fardier présente des inconvénients majeurs. Avec sa vitesse limitée à 4 km/h et sa nécessité de recharge en bois toutes les 15 minutes, il reste peu pratique pour les voyages. C'est en 1770 qu'a eu lieu le premier accident automobile. Alors qu'il se lance à la hauteur de ses 4 km/h, le Fardier rencontre un mur de briques. Cet échec marque une pause dans le projet, mais pas la fin de l'histoire. Nicolas-Joseph Cugnot ne renonce pas. En 1771, il tente de nouveau sa chance avec un deuxième Fardier. Mais cette fois-ci, il ne bénéficie pas du soutien nécessaire et le projet est abandonné. Malgré les revers, son héritage perdure. Même si Bonaparte s'intéresse brièvement au Fardier, il est bientôt entraîné par d'autres ambitions, laissant Cugnot dans l'oubli. En 1792, craignant les révolutionnaires, Cugnot émigre à Bruxelles, où il perd sa pension. Il retourne à Paris en 1798, recevant une maigre pension de 1000 francs pour ses dernières années. 6 ans plus tard, le 2 octobre, Cugnot décède à Paris, laissant derrière lui un héritage qui ne sera jamais oublié. Sans femme ni descendants, mais avec 4 ouvrages publiés au cours de sa vie, son nom reste gravé dans l'histoire de l'automobile. Vous pouvez encore aujourd'hui admirer le Fardier au musée de l'art et des métiers à Paris.
témoin silencieux d'une époque révolue. Merci d'avoir écouté le podcast Raconte-moi son histoire. J'espère que cette plongée dans le passé vous a captivé. Rejoignez-nous dans les prochains épisodes diffusés chaque vendredi sur toutes les plateformes. C'était Michael et je vous dis ciao.